Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je suis très heureuse de vous retrouver les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en grande forme, que vous vous apprêtez peut-être à passer alors ou une belle journée hein, si on est le matin, ou alors une bonne soirée hein, si vous êtes peut-être justement, vous sortez peut-être du travail, ou alors peut-être vous revenez de la plage, tiens pourquoi pas. Alors bien sûr on est dans de l'intemporel, ça veut dire que vous allez peut-être tomber sur ce tirage là en plein hiver et vous dire qu'est-ce qu'elle raconte, ça va pas ou quoi? Aller à la plage mais il fait moins 25 dehors, quelle idée. Bon évidemment hein. Je parle à ceux qui sont en France métropolitaine, là, en ce moment où il fait une chaleur à crever, pour tout vous dire. Bien évidemment que l'intemporel, justement, ça marche, quel que soit le moment où vous allez tomber sur ce tirage, y compris si c'est dans 6 mois, par rapport au moment où c'est mis en ligne. Ça veut dire que quand vous tomberez dessus, les amis, il ne faudra pas réfléchir à ce que vous faisiez au moment où la vidéo est sortie, a été mise en ligne. Ce qui compte, c'est le mouvement de vous vers le tirage, d'accord? Et le fait que les messages que les oracles ont à délivrer là, dans ce tirage-là, doivent vous parvenir le jour où vous allez tomber dessus, d'accord? Quand on dit que c'est valable à partir du moment où on a cliqué dessus, ou alors on est tombé dessus, par le fruit du hasard, qui donc n'est pas du hasard, jamais du hasard, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de le vivre obligatoirement ou que ça va vous arriver le lendemain. Ça veut dire que le message qui est délivré doit vous parvenir ce jour-là. Mais ce message peut vous référer à des choses que vous avez même peut-être déjà vécues, comme effectivement peut-être vous référer à des choses que vous êtes en train de vivre, et c'est là que vous allez dire c'est magique parce que ouais, mais ça me parle tout de suite, c'est incroyable, mais c'est tout à fait ma vie. Alors là, évidemment, on trouve ça extraordinaire, ce qui est tout à fait normal, mais ça peut aussi ne strictement rien vous dire parce qu'on vous parle de choses qui vous arriveront plus tard, d'accord? Donc on laisse venir, hein, tout simplement, c'est pas grave, hein, si ça ne parle pas sur le moment, on dit ok, bon, d'accord, bah, j'en prends bonne note, hein, comme on dit. En fait, en gros, on oublie, d'accord, et on vit sa vie. Hein, et c'est quand les événements s'avèrent un peu plus tard de manière, à leur manière, parce que c'est pas toujours non plus, ça ne s'avère pas, pardon, forcément de la manière qu'on imagine le jour du tirage d'ailleurs. C'est là que ça revient en mémoire, d'accord? Donc, vous laissez venir. Ok, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, bien sûr, hein, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous, hein, activez la petite cloche également pour avoir des notifications lorsque je mets une vidéo en ligne pour vous. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi, j'aime bien savoir que, voilà, que je m'adresse à des personnes et pas de manière anonyme comme ça, je mets ma vidéo et puis ciao. Hein. Non, non, au contraire, hein, moi, c'est pour vous que je le fais. C'est parce que justement, hein, il y a des messages qui ont besoin d'être transmis. Donc, j'aime bien avoir un feedback, hein, avoir un retour, hein, bien évidemment. Et si vous voulez communiquer avec moi directement, parce que vous n'avez peut-être pas envie de raconter des choses dans les commentaires publics, vous pouvez m'écrire. Toujours, vous avez le mail. Vous avez mon mail sous les vidéos et vous avez aussi, si ça vous intéresse, le lien pour pouvoir réserver un tirage avec moi. Un tirage en relation, bien sûr, avec, là, pour le coup, votre situation à vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas, et même à aller jeter un petit coup d'œil, hein, tout simplement. Hein. Ça marche aussi. Alors, pour ceux qui tomberont là en plein été dessus, ça marche pendant les vacances aussi. Hein, d'ailleurs, voilà ce que je voulais vous dire. Les horaires sont un petit peu changés, adaptés, mais ça marche quand même. Donc, n'hésitez pas, chers amis, je suis là. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle céleste d'Astrokif, pardon, que je vais brasser un petit peu dans tous les sens, hein, parce que celui-ci, là, vraiment, enfin, les cartes ont deux sens, d'accord? Voilà, une signification en fonction de comment, justement, sortent les cartes. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle céleste d'Astrokif, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle céleste d'Astrokif, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, on nous a donné le retour de Jupiter. Ah, deux cartes, je n'avais pas vu. Le retour de Jupiter, le retour de Saturne à l'endroit. Alors, on va même... Hop, c'est vrai que ces cartes sont un petit peu plus grandes que les autres, peut-être. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné Jupiter à l'envers.
Alors, on nous a donné Chronos, la trahison, la destinée, d'accord. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Et on nous a donné la pleine lune à l'envers. Ok. Ouais, alors, bon, on est un petit peu sur un message d'avertissement. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, d'habitude, on nous raconte toute une situation. Alors, on va voir, bien sûr, avec les autres oracles. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai en général le premier oracle qui donne un petit peu le contexte global. Et puis, au fur et à mesure des oracles utilisés, on affine un petit peu, hein, les prédictions et les messages. Là, on est plus sur un message d'avertissement, pour vous qui tombez dessus, du coup, hein, les amis, là. En ce sens où on va avoir, alors comment je vais vous dire? Ouais, on va avoir un aboutissement favorable à quelque chose, d'accord, hein, avec le retour du Jupiter, on est dans quelque chose de tout à fait bénéfique, vraiment de la roue qui tourne, hein, même. Hein. Ça y est, youpi, ça marche, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir réaliser mon objectif ou atteindre mon objectif, je vais pouvoir, ça y est, maintenant, enfin, en plus avec le retour de Saturne, hein, qui parle vraiment de la maturité, qui parle de l'expérience, qui parle d'avoir atteint l'âge de réussir à faire quelque chose. Vous voyez, il y a toute cette idée-là de ça y est, maintenant, j'ai atteint cette étape, je vais franchir ce cap. Il y a un petit peu cette idée-là que on arrive à quelque chose parce qu'on a suffisamment mûri, grandi, etc. Et oh, youpi, la réussite, la bonne fortune, tout se met en place. Les choses qu'on convoitait, on peut... Alors, si on est par exemple dans le travail, on convoitait peut-être un poste et ça y est, on a cette responsabilité-là. Si on est dans du sentimental, on convoitait peut-être d'avoir une certaine place dans le cœur d'une certaine personne, ça y est. Voyez, il y a cette idée-là qu'on obtient quelque chose, mais il y a un petit peu cette idée de chemin parcouru, mais aussi avec l'expérience, l'âge, la maturité. Voilà, on a avancé suffisamment et youpi, ça marche. Avertissement, les amis, faites attention. Là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose comme ça. On peut avoir un revirement. Alors, on va voir hein, de comment on va nous détailler les choses. On nous dit qu'il va probablement se produire tout de suite après un revirement dans l'autre sens. Avec, on nous donne la carte de la trahison. On nous donne, alors, la pleine lune à l'envers, hein, pour tout vous dire, la carte, la petite phrase de la carte, c'est toucher le fond. On va être vraiment pas bien, d'accord? On va avoir là, à un moment où on pensait que ça allait marcher, que ça allait être super, que ça allait être génial, boum, tout le contraire qui va se passer. Sentiment de trahison ou véritable trahison d'une personne. Là, on va voir. En plus, on a la carte là avec Jupiter à l'envers, c'est la carte des excès, d'abuser de quelque chose ou d'être abusé éventuellement par quelqu'un, par une situation, etc., d'être trompé, entre guillemets. Donc là, on va avoir un revirement rapide, hein, au moment même où, en fin de compte, on pensait que ça allait super bien marcher. Alors, on va essayer de... Moi, avant de prendre l'autre oracle, je vais demander un petit peu là. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes par rapport à cette pleine lune à l'envers, s'il vous plaît, cette pleine lune retournée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors, oh là, j'en embarque le... j'en embarque le décor, les amis. Alors, on nous a donné Pluton. Ah ouais, d'accord. Et on nous a donné la carte, alors celle-ci c'est 11, hein, je regarde les chiffres. Moi j'ai toujours du mal hein, avec les chiffres romains à l'envers, j'aime autant vous dire que là... alors, comment je vais vous expliquer? Ouais, en fait, comment je vais vous expliquer? Je pense que vous n'allez pas spécifiquement être trahi par une personne, mais plutôt par la situation, par le contexte. Alors, si on est dans une histoire professionnelle, éventuellement, par la direction, c'est-à-dire que ça y est, on dit qu'on vous laisse à penser, par exemple, que ça y est, ça va marcher, vous allez avoir une promotion que vous convoitiez depuis longtemps, etc. Et puis, boum, ah bah oui, mais non, ah bah non. Ah maintenant, puis vous comprenez, on peut pas, maintenant on a des restrictions budgétaires ou que sais-je, hein, c'est pas nous, c'est plus fort que nous qui décide, c'est le contexte qui décide, c'est plus fort que nous qui décide, oui. Voilà, pas français ce que je raconte. Vous voyez, il y a cette espèce d'idée que finalement, ça n'est pas une personne, c'est tout un contexte qui est défavorable, d'accord? Et là, contre ça, on ne peut pas lutter, on n'y peut rien, hein, en fin de compte. Hein. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que vous, avec la carte de Pluton, ça va finalement révéler à quel point vous êtes en capacité, vous, de faire face à ça, d'accord?
à quel point vous avez les ressources finalement intérieures en vous pour pouvoir rebondir, comme on dit. Alors, on peut être effectivement dans quelque chose de professionnel, pourquoi pas, mais on peut être dans du sentimental, dans du relationnel, dans un projet quel qu'il soit, d'accord. Ou d'abord, alors je récapitule, hein, grande joie, ça y est, on sent que ça va pouvoir se faire, ce qu'on convoitait, on va l'avoir, on va là. Bim, d'un seul coup, quelque chose qui se produit, qui va dans le sens complètement inverse, mais qui ne dépend pas spécifiquement d'une personne, mais plutôt d'un contexte global, et qui va vous permettre, vous, au moment où finalement, oh, mince, on perd un peu le moral hein, quand même hein, dans l'histoire, hein, c'est un sacré coup dur, mais ça révèle quelque chose d'une force qu'on a en soi et de la capacité qu'on a à gérer ça finalement. Hein, d'accord. Alors, on va demander à l'oracle du muséum, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Qu'est-ce que... Merci. Alors, les arthropodes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. La jeune femme. Les mollusques. Oh là, alors celle-ci, je ne sais pas si on la verra, mais elle a carrément heurté la caméra. Alors, l'ambre. Ouh, alors, on nous en a donné beaucoup là. La plume, la violette, la tourmaline et l'élégante dame. Ok. Alors, ouais, c'est vraiment... comment je vais vous dire? Ce qu'on vous explique, c'est que finalement, ça va être une épreuve de vie, mais qui va être tellement formatrice, qui va être tellement importante finalement pour vous, en ce sens où on est vraiment avec beaucoup d'efforts qu'on fait, on est vraiment, on a envie d'y arriver, on fait tout ce qu'il faut, alors quel que soit le domaine, hein. On a vraiment, on convoite quelque chose vraiment de tout son cœur hein, avec la jeune femme. Alors là, ne regardez pas les histoires de femmes, là, ça n'a pas de rapport. La carte de la jeune femme, c'est la carte du désir, mais de quelque chose qu'on convoite en toute innocence, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas armé par rapport à ce qu'on a envie d'avoir, d'une certaine manière. On manque justement, on manque de maturité, on manque encore d'expérience, on n'a pas encore fourbi ses armes, hein, comme on disait jadis, hein, et on est dans tous les efforts qu'on fait, mais on est un peu... on se bat un peu contre des moulins à vent, hein. On est un peu seul aussi à bosser là, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Vous voyez, c'est cette idée-là. Là, il va se passer quelque chose de subit, d'inattendu, de merveilleux, bim, boum. Ça y est, ce que je vous disais là, c'est l'intervention magique. Hein. Clac. Ça y est, ça tourne en votre faveur. Alors, même si c'est amusant parce que là, on ne reparle pas du revirement là, par contre. Alors, sur quoi je vais demander? Ouais, je vais demander sur la plume, là, sur les nouvelles qui vont tomber. D'accord, merci. Alors, l'iris, le plan. Ah oui, le directeur. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, oui, oui. Alors, donc, comment je vais vous expliquer ça? Quelqu'un va donner une réponse favorable ou va vous dire, ça y est, youpi, c'est super, c'est parti, on va faire ce que vous voulez faire. Alors, si on est en sentimental, bah, c'est quelqu'un qui va dire, oui, moi aussi, je t'aime, hein, par exemple, hein, ou qui va dire, bah oui, je partage tes sentiments, etc. D'accord? Qui va donner un petit peu une décision, un accord, voilà, quelque chose de favorable dans ces cas-là. Et si on est dans le travail, bah, on est avec quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire plaisir. Hein. On a le directeur et on a les mollusques qui sont la carte de la protection, de l'intervention magique. Et le directeur, c'est celui qui a la responsabilité, l'autorité, qui donne un petit peu son aval, son accord. Donc, si on est en sentimental, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la personne de cœur qui va dire oui, hein, tout simplement, hein, d'accord. Et si c'est un projet, bah, c'est une personne qui est décisionnaire dans le projet qui va dire que ça peut se faire, d'accord. En toute bonne foi, hein, en toute bonne foi. Hein. Et du coup, espoir, ça y est, youpi, c'est formidable, c'est magique, mais, il va falloir changer ses plans. D'accord? Avec la carte du plan, justement, on a le nouveau point de vue. C'est-à-dire que la chose qu'on devait faire d'une certaine manière, on va devoir refaire tout autrement. Réorganiser les choses, repenser la relation si c'est une relation amoureuse, vous allez voir. Ce qu'on explique quand même, c'est que
au travers de ce qui va se passer là, de ce cheminement, hein, on va dire comme ça, la personne qui était assez innocente, là, pas de manière péjorative hein, quand je dis innocente, hein, la personne qui était en train d'apprendre au jour le jour comment il fallait faire, c'est quelqu'un qui va en tirer justement beaucoup d'expérience et qui va pouvoir révéler hein, ce qu'on nous disait hein, tout à l'heure hein, avec la carte là de Pluton, hein, la force qu'on a en soi. Et on va passer de la jeune femme à l'élégante dame, quelqu'un qui a de l'aisance, quelqu'un qui a de la facilité, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui est bien vu, quelqu'un qui est bien considéré. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais effectivement, il va falloir, j'allais dire, on casse tout, on recommence, c'est un peu ça l'idée. Hein. Le projet tel qu'il est au départ pensé, bah, devra se faire, mais autrement. D'accord on est de toute manière avec l'idée qu'on a une intention pure dans son cœur. Hein. On est, alors, c'est amusant parce que là, on m'envoie vraiment l'idée du... alors, j'ai l'idée, c'est-à-dire que j'ai l'image dans la tête, mais le mot ne me vient pas. Un peu du chevalier, Jeanne d'Arc, un peu, là, vous voyez, alors là, parce que je prends un parallèle féminin, mais un chevalier qui va guerroyer vraiment parce qu'il a le cœur pur, il ou elle, hein, on va dire, à l'époque, il n'y a pas de chevalière, mais... Enfin, de chevalier femme, mais vous avez compris l'idée, on est au 21e siècle, hein, mais quelqu'un, homme ou femme, qui est en toute pureté de cœur, qui va faire tout ce qu'il faut et qui va tellement en apprendre et qui va tellement être bien vu pour ça, finalement, pour sa manière de faire les choses et sa manière de se révéler au travers de ce revirement qu'il va y avoir, finalement, d'une certaine manière, en toute simplicité et en toute modestie, nous dit la carte de la violette. Quelqu'un qui va faire les choses humblement, simplement, mais tellement bien. D'accord? C'est vraiment ça. Et qui va en plus s'en trouver renforcé, s'en trouver ancré dans un optimisme, dans quelque chose comme ça. D'accord? On est vraiment avec quelque chose de très très beau. Hein. Mais effectivement, il y aura une mauvaise nouvelle dans le sens où d'abord on y croit et puis boum, il se passe quelque chose qui laisse à penser que ça ne se fera pas du tout, mais on va tout remodifier et on va pouvoir le faire. En gros, c'est ça hein, l'idée. D'accord? Alors, on va demander, on va quand même demander, même si, alors j'allais dire, on va demander un conseil pour cette personne-là, même si on voit que la personne va très très bien tirer son épingle du jeu et se révéler vraiment hein, dans toute sa force, hein, dans toutes ses capacités. Mais j'ai envie de demander quand même un conseil, s'il vous plaît. Oracle des portes de l'intuition, pour cette personne-là, qui va avoir donc cette nouvelle-là qui va tomber. Hein. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on conseille? L'horloge. L'horloge dit « Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. » Donc, vous voyez, conseil qui est donné, c'est on prend son temps, on ne lâche pas l'affaire, réelle volonté d'aboutir. Hein. On voit que de toute manière, la personne, elle ne lâche rien, hein, puisque elle a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais go. Elle fait tout ce qu'il faut. Tranquillement, simplement. Voilà. C'est le conseil qui est donné, mais c'est ce que la personne aura en tête. Hein, c'est ce que vous aurez en tête peut-être si ça vous concerne, vous les amis, là. Et si vous vous reconnaissez peut-être déjà ou si vous vous reconnaîtrez peut-être dans quelques temps. Alors, on va demander petit oracle victorien. Alors, peut-être, est-ce qu'on a peut-être un conseil un petit peu plus général à donner, s'il vous plaît, petit oracle victorien, par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller d'une manière globale et générale, s'il vous plaît? Ah, ça s'est retourné dans le paquet, me semble-t-il. Oui. La locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Alors, vous voyez, on est dans le même registre. Hein. On ne se laisse pas décourager. Il y a des faux départs, il y a des fausses joies, il y a des mauvaises nouvelles qui tombent, il y a des choses qui tombent peut-être à l'eau d'une certaine manière. On ne se décourage pas. On essaye en tout cas un conseil. Hein. D'abord un conseil, je le dis toujours, ça n'est jamais qu'un conseil. Autrement dit, un conseil, on peut avoir envie de le suivre, mais c'est pas toujours facile, d'accord? Des fois, on lutte avec soi-même. Et on peut aussi ne pas du tout avoir envie de le suivre. Hein. On est d'accord qu'un conseil, il n'y a rien qui vous oblige à le suivre, d'accord? On fait ce qu'on veut. Hein. Ok? Mais en tout cas, voilà, on garde en tête, si on a véritablement un objectif qui tient à cœur, on continue, on s'accroche, on garde, on est tenace. Hein. C'est ça, hein, en fait. Hein. Et dépasser sa propre nature, si on a une tendance au départ à penser qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne sera pas capable, etc., on essaie de garder en tête qu'au contraire, on est tout à fait capable de le faire. Et d'ailleurs, on va le montrer. D'accord? Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous. J'espère que ça vous a plu déjà, pour commencer. Merci de m'avoir regardé. Alors, j'espère évidemment que ça vous a parlé là tout de suite au présent. Si ça n'est pas le cas, hein, je vous ai dit tout à l'heure, vous laissez venir.
Ça peut aussi, par extension, alors je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, mais avec moi, ça marche aussi comme ça. Ça peut aussi parler de la situation d'une personne qui vous est suffisamment proche pour sortir dans vos cartes, une personne qui vous est chère hein, d'une certaine manière, mais qui, voilà, hein, c'est pas forcément pas la situation d'un inconnu. Sinon, bah, évidemment, la personne n'est pas dans vos cartes. On est d'accord qu'elle elle est inexistante pour vous, donc elle ne peut pas être dans vos cartes. Hein. Donc, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être qui est en train de vivre quelque chose comme ça, soit quelqu'un que vous connaîtrez un petit peu plus tard et qui sera cher à votre cœur, donc d'accord, suffisamment pour sortir dans vos cartes. Donc, vraiment, on garde de la hauteur. Et si ça ne parle pas sur le moment, on laisse venir, tout simplement. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée si on est le matin. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée si on est le soir, ou l'après-midi d'ailleurs. Des gros bisous pour vous et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.